Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo d'une longue série qui sera consacrée aux différents arcs de l'anime de Pokémon. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaîtriez pas, laissez-moi vous expliquer en quoi mes vidéos review consistent. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le but ici n'est pas simplement de vous résumer le contenu des arcs en question. Mon objectif est plutôt de rentrer dans une analyse plus ou moins complète de l'arc en question, en vous partageant au passage mes différents avis sur la chose, ainsi que mes connaissances sur le sujet par la même occasion. Maintenant, en ce qui concerne la façon dont je vais procéder, c'est assez simple. Pour ne rien vous cacher, j'ai déjà un planning préétabli des différents arcs que je compte aborder sur l'anime de Pokémon. Et malgré les apparences, il y en a beaucoup. Ces derniers seront donc abordés selon mes critères. Encore une fois, je tiens à le préciser, mais je ne vais pas aborder ces différents arcs épisode par épisode. L'idée est plutôt de développer certains points en particulier que je juge important d'aborder dans la globalité de l'arc en question. Ainsi, si jamais un arc, une série d'épisodes, voire même un point en particulier ne m'intéresse pas plus que ça, ou ne me semble pas spécialement pertinent à aborder au premier abord, il n'est pas impossible que je ne l'évoque tout simplement pas. Dans ce cas-là, et si jamais selon vous il manque quelque chose, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires et je tâcherai alors d'y répondre. C'est donc une très longue série qui s'annonce et qui, je l'espère, vous passionnera autant que moi. En attendant, aujourd'hui on se retrouve pour la première review d'arc qui sera donc centrée sur la première ligue de l'anime de Pokémon, la Ligue Indigo. Un arc très populaire parmi les fans de l'anime et à juste titre, car il s'agit tout simplement de la toute première ligue Pokémon de l'anime, ce n'est pas rien. Il y a donc pas mal d'émulations autour de ce dernier, mais au final, une fois cette part de nostalgie mise de côté, cette ligue était-elle aussi réussie qu'il n'y paraît? Je vais être honnête d'entrée de jeu, en revisionnant cet arc afin de pouvoir me préparer au mieux pour cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais oublié pas mal de choses au final. Ainsi, ma vision globale de l'arc en question a pas mal changé depuis, alors rentrons sans plus tarder dans le vif du sujet. Dans un premier temps, je pense qu'il est important de rappeler qu'il s'agit là de la toute première ligue Pokémon de l'anime. Ainsi, cette dernière était plutôt attendue autant dans son contenu que dans sa forme et dans son fond. Concernant la forme, il y a beaucoup à en dire et je préfère revenir sur ce point-là un peu plus tard. Mais autant dans le fond, cette ligue était remplie de bonnes idées plutôt intéressantes pour une première. Des idées servant ainsi à offrir de bonnes mises en scène, un aspect plus sérieux et stratégique, un cadre à la fois important et dramatique, mais surtout des idées qui seront reprises pour les prochaines ligues. On peut notamment évoquer la symbolique de la torche, bien évidemment reprise de la flamme olympique. C'est un détail de mise en scène certes, mais c'est à mon sens très important, car cette flamme est le symbole de la ligue Pokémon. C'est elle qui, en s'allumant, nous plonge dans l'ambiance de ce tournoi, puis qui va brûler tout au long des rythmes des combats jusqu'à ce qu'elle s'éteigne, marquant ainsi la fin de la compétition. Cette flamme représente ainsi la bravoure des participants de la ligue, mais elle souligne surtout à elle seule l'importance et le prestige d'un tel événement. Car la ligue Pokémon, c'est aussi l'aboutissement d'un voyage. Et personnellement, toute cette mise en scène à l'aide de cette simple flamme, ça donne un côté très immersif qui permet réellement de rentrer dans le cadre de la compétition, en tout cas pour ma part. Mais la ligue, c'est aussi bien évidemment et surtout des combats. Et dans l'anime, pour rendre cela encore plus intéressant, on a ainsi droit à deux nouvelles idées qui se complètent plutôt bien, autant sur le plan stratégique que dans la mise en scène d'ailleurs. Premièrement, nous avons les différents types de terrains. Qu'ils soient aquatiques, rocailleux, glacés ou encore herbeux, ils sont surtout là afin d'apporter des stratégies et donc des mises en scène très diversifiées, ce qui est très clairement un point non négligeable dans un arc centré sur des combats, on ne va pas se mentir. Mais en plus de cela, les dresseurs ont la possibilité de transférer leurs anciens Pokémon, comme on a pu le voir au cours de cette ligue avec les retours de Krabby ou encore Gros Tadmorve pour Sacha. Cela permet non seulement de créer la surprise, mais encore une fois de proposer des combats encore plus diversifiés, tout en s'adaptant au mieux à la compétition d'un point de vue stratégique. Par exemple, lors de son premier match, le Krabby de Sacha évolue après avoir effectué son retour, et malgré le fait qu'il n'ait jamais livré de combat auparavant. Krabos va donc doublement créer la surprise, non seulement par son retour et son évolution, mais aussi par le fait qu'il vaincra son adversaire à lui tout seul, et cela grâce à Sacha qui a su profiter du terrain aquatique à son avantage. Pareillement lors de son deuxième match sur le terrain roche, là encore Sacha va s'en servir afin de permettre à Carapuce de prendre l'avantage de manière assez ingénieuse. Alors à ce stade-là de l'anime, on est déjà habitué à ce que l'on appelle plus communément la fameuse Sacha Strat, mais c'est aussi ça la ligue Pokémon justement, car chacune réserve son lot de surprises. Qu'elles viennent des personnages, des combats ou encore des Pokémon en eux-mêmes. C'est justement ça qu'on aime voir, surtout dans les matchs de Sacha, car ça fait partie du spectacle, en plus d'avoir à chaque fois la pression, car si ce dernier perd, la compétition s'arrête ici. Et puisque je l'évoquais juste avant, faisons un petit tour sur les différents personnages, en commençant bien évidemment par Sacha. Car il y a tout un travail d'écriture effectué sur lui et autour de lui, et cela à juste titre, puisque c'est lui le héros que l'on suit, et c'est une étape de son rêve qui est en jeu. On assiste donc à sa toute première grande compétition, et évidemment Sacha ne peut pas s'empêcher de stresser face à ce facteur inconnu. Et c'est justement là que l'on remarque son plus gros défaut dans cet arc, à savoir l'inexpérience. Sacha, c'est quelqu'un qui, dans les premières saisons surtout, a pas mal d'ego, justement à cause de son manque d'expérience. Cependant, il arrive tout de même à faire pencher la balance de son côté à plusieurs reprises, grâce à son talent, son instinct, et aussi grâce à pas mal de chance, soyons honnêtes.
Il est important de rappeler par ailleurs qu'une partie des badges que Sacha a obtenus dans la région de Kanto lui ont été donnés. Certes, il les a tous mérités, mais il ne les a pas tous gagnés au cours d'un combat, et cela joue sur l'expérience, qu'on le veuille ou non. Sauf qu'ici, la compétition est bien plus rude et sérieuse que jamais. Ici, si Sacha perd, il ne peut pas prétendre à un match revanche le lendemain, contrairement à un match d'arène par exemple. Et c'est pour cela qu'il doit s'entraîner, être rigoureux, se renseigner sur ses adversaires afin de pouvoir s'y préparer au mieux. Que des choses qu'il ne fera pas, à cause de son manque d'expérience justement. J'insiste sur ce point car l'idée est très clairement de nous placer Sacha comme étant l'outsider de la ligue. Car si l'on combine cette pseudo-négligence couplée à la présence de ses rivaux que sont Régis ou encore Richie, qui eux étaient préparés justement, oui clairement Sacha fait pas le figure à côté d'eux. Mais pour le coup je trouve ce traitement envers Sacha plutôt légitime au final. Encore une fois, il s'agit là de sa toute première compétition, il est donc normal de faire de telles erreurs. Cependant, c'est justement en partant de ce principe qu'il va ainsi pouvoir évoluer en conséquence. Par exemple, pendant ses 3 premiers matchs, Sacha suivra principalement son instinct, tout en se faisant épauler par les conseils d'Ondine et Pierre à ses côtés. Ce n'est qu'à partir de son match contre Jeannette que Sacha commencera à se débrouiller seul, montrant ainsi son indépendance, mais surtout son gain d'expérience. Un match qui créera la surprise d'ailleurs, entre le légendaire chétifleur du guac de Jeannette et le retour du gros tas de morve de Sacha. Petit aparté au passage, sachez que cet épisode a été interdit en Corée du Sud pour la simple et bonne raison que Jeannette portait une tenue traditionnelle japonaise. Voilà. Et puisque l'on évoquait les adversaires de Sacha, faisons un tour sur ses rivaux. A vrai dire, j'ai beaucoup de mal avec le personnage de Régis dans les premières saisons. Il est bien trop prétentieux, imbu de lui-même et carrément assez insupportable. Alors tout cela c'est du passé, et maintenant avec le recul, je trouve ce comportement plutôt amusant, je dois bien l'avouer, mais Régis va malgré tout subir un juste retour de bâton dans cette ligue. Lui qui était si confiant en l'idée de remporter ce tournoi haut la main, finira pourtant par se faire éliminer avant même les phases de finale et même avant Sacha. Ainsi, la métaphore derrière sa défaite est très simpliste, il ne faut pas sous-estimer ses adversaires et encore moins lors d'une telle compétition. Ça paraît logique, mais c'est une leçon de vie et c'est Régis qui en fera les frais ici. Mais là encore, c'est quelque chose qui permettra au personnage d'évoluer, en plus de créer une nouvelle surprise. Par contre, j'ai toujours du mal à digérer le fait qu'on n'ait même pas pu assister à l'intégralité de son dernier match. Au final, on ne l'a pas du tout vu combattre au cours de cette ligue et c'est un véritable point noir selon moi. Je veux dire, on parle tout de même de Régis, le rival emblématique de Sacha, ce n'est pas rien. Et ils n'ont même pas eu l'opportunité de s'affronter. Du moins pas pour l'instant. Mais du coup, vu que Régis est hors compétition, il faut maintenant trouver un nouveau rival à battre pour Sacha. Et c'est justement dans cette optique qu'intervient le personnage de Richie. Je trouve la mise en avant de Richie absolument incroyable, sans déconner. Il sort de nulle part, il aide les héros, il est passionné comme Sacha, il est brave et courageux comme Sacha, il possède des Pokémon identiques à ceux de Sacha, et pour finir, il ressemble physiquement à Sacha. Les deux sont comme des frères jumeaux quasi identiques en tout point. Bref, c'est le rival parfait, à l'exception près que Richie est littéralement une version améliorée de Sacha. Ainsi, il est plus débrouillard, plus entraîné et plus réfléchi que ce dernier. Par conséquent, entre les deux, c'est clairement lui le favori. Mais Richie apporte surtout avec lui de belles morales. Sa rencontre avec Sacha a pour but de montrer que même dans un cadre compétitif, on y trouve des adversaires et surtout des rivaux à affronter, mais l'on peut aussi s'y faire de nouveaux amis parmi ces mêmes rivaux. C'est ainsi que le destin va fatalement les mener à s'affronter. Car ils ont beau être amis, ils représentent chacun pour l'autre un obstacle à franchir afin de se rapprocher de son rêve. C'est un déroulement d'intrigue très classique dans les shonen, mais ça n'en reste pas moins très efficace sachant que seul l'un des deux accédera à la suite du tournoi. Leur match prend ainsi une toute autre ampleur au niveau du storytelling, car jusqu'ici, Sacha n'a jamais eu à affronter l'un de ses amis. Au final, et comme vous le savez tous, c'est bel et bien Richie qui remportera la victoire sur Sacha. Et encore une fois, cette défaite est en grande partie due à son manque d'entraînement, en particulier au niveau du dressage de Dracofeu. Bien évidemment, voir le match se conclure de la sorte est extrêmement frustrant, mais malheureusement ce sont des erreurs qui ne pardonnent pas à ce niveau-là de la compétition. Cependant, le point important à retenir selon moi, c'est que tout cela est bel et bien dû à un simple manque d'expérience, car ce sont des erreurs que Sacha ne refera plus à l'avenir justement. Sachez au passage que cet épisode fut le dernier épisode de Pokémon à être diffusé en Finlande jusqu'au premier épisode de la 3ème saison. La saison entière de la Ligue Orange a été complètement évincée là-bas et l'arc de la Ligue se termine pour eux à 7 épisodes. Et on ne sait même pas vraiment pourquoi, mais c'est le cas pour plusieurs saisons ainsi que certains films de la licence. Fort heureusement pour eux, depuis la saison 7, ils n'ont plus eu de problème à ce niveau-là. Bref, grâce à cette rencontre avec Richie, et ce malgré la défaite, Sacha aura beaucoup appris de ce dernier, comme on peut le voir lors de l'épisode précédent leur affrontement, dans lequel Sacha utilise ses Pokémon de façon plus réfléchie, à l'instar de Richie justement. Et car même dans la défaite, il est important d'être épaulé, c'est ainsi que les deux trouveront en l'autre la complicité et le réconfort dont ils ont besoin afin de pouvoir aller de l'avant. Après tout, ils sortent du même bateau, donc ils sont eux-mêmes les plus qualifiés pour comprendre ce que l'autre ressent, et ainsi pouvoir se soutenir mutuellement en conséquence. Bref, comme vous pouvez le voir, Richie est un grand personnage qui aura apporté beaucoup de points vraiment intéressants au cours de cette ligue, et cela à plusieurs niveaux.
que ce soit d'un point de vue moral ou bien encore dans le storytelling, aidant même au développement de Sacha par la même occasion. C'est un personnage très réussi dont nous attendons le retour avec énormément d'impatience depuis Pokémon Chronicles. Rendez-vous compte, c'était en parallèle de la 5ème saison, ça fait donc pratiquement 20 ans déjà. Mais malgré tout, je dois bien vous avouer avoir un sentiment assez amer avec ce match, qui se reflète d'ailleurs sur l'entièreté de cet arc. Ce dernier souffre d'un énorme problème de rythme, ce que l'on appelle le pacing. Et pour vous en parler, je me dois d'aborder le cas de la Team Rocket ainsi que leur rôle et leur utilisation dans cet arc. Encore une fois, il ne faut pas oublier que c'est la première ligue Pokémon de l'animé. Ainsi, les idées sont présentes, mais certaines sont assez confuses, et c'est normal car on ne peut pas se baser sur les erreurs des précédentes pour les corriger par exemple. Et il est clair que les scénaristes ne savaient pas quoi faire de la Team Rocket dans cet arc. Mais il était cependant indispensable de les mettre de côté pour autant. Ils ont alors pris la décision de faire comme d'habitude, c'est-à-dire concrètement foutre la merde. Le problème c'est que venir uniquement dans le but de faire chier les héros lors d'un épisode un peu random ou une fois de temps en temps, pourquoi pas, c'est leur gimmick après tout. Mais le faire aussi régulièrement et dans un arc aussi important, ça ne peut que plomber le rythme de la compétition. Et pour moi c'est très clairement le plus gros point noir de cet arc, à savoir son rythme assez désastreux. Et tout cela en grande partie à cause de la Team Rocket malheureusement. Tenez, faisons une rétrospective de leurs actions dans l'arc. Lors du premier épisode, ils interviennent à 2 reprises. La première afin de voler la torche et la seconde fois lors de la cérémonie d'ouverture de la ligue. Dans le 3ème épisode, ils essaient une énième fois de voler Pikachu un peu au pif pendant que les héros se baladent tranquillement. Lors du 5ème épisode, ils décident carrément de voler tous les Pokémon des participants de la ligue parce que pourquoi pas. Et enfin, dans l'avant-dernier épisode, ils font tout pour retenir Sacha le plus longtemps possible à l'extérieur du stade, ce qui causera non seulement la fatigue de ses Pokémon, sa défaite est donc assurée au passage, mais surtout le combat contre Richie sera donc extrêmement rushé pour finir l'épisode là-dessus. Bref, pour le coup, la Team Rocket a véritablement tout ruiné. Alors attention, comme dit précédemment, une fois de temps en temps, ce n'est pas un problème. La preuve étant que pour les prochaines ligues, cela arrivera également, et c'est normal venant de la Team Rocket. Par contre, la manière de le faire à répétition de la sorte rend le tout très laborieux au final, et en plus de plomber le rythme de l'arc, cela ruine également le contenu de la ligue en elle-même. Et oui, car c'est à cause de cela qu'on n'a pas pu voir le match de Régis par exemple, ou encore le fait que celui entre Richie et Sacha n'ait duré que 5 putains de minutes. Après, je rejette beaucoup la faute sur la Team Rocket et à juste titre, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un épisode entier que Sacha passe au plateau Indigo en ne faisant pas grand chose. Et même si l'idée derrière ce dernier était simplement de montrer l'envers du décor de la ligue de façon plus calme, ainsi que la négligence de Sacha sur le moment, ça restait quand même très long pour pas grand chose au final, et malheureusement cela a eu des répercussions sur la suite, comme vous pouvez le voir. Le plus triste là-dedans, c'est que l'on parle de la ligue Pokémon, c'est le lieu des combats ultimes, et pourtant la plupart auront été rushés au final. C'est un constat assez triste tout de même, voire carrément décevant. Mais bon, hormis tout cela, on peut tout de même souligner le fait que la Team Rocket aura fini par trouver son rôle au sein de la compétition en tant que marchand ambulant. C'est un rôle qu'ils reprendront quasi systématiquement pour les prochaines fois là encore, et c'est une bonne chose. Ainsi, ils restent présents afin d'apporter du comic relief dans un arc qui se veut plus sérieux et orienté action, tout en restant suffisamment en retrait afin de ne pas prendre trop de place, et donc risquer d'entacher le rythme des futures compétitions. C'est plutôt un bon compromis finalement. On ne peut que regretter que les scénaristes aient trouvé cette idée pendant l'arc et non pas avant malheureusement. Mais encore une fois, c'était la toute première compétition de l'animé, et au risque de me répéter à nouveau, ce sont des erreurs comme celle-ci qui seront justement corrigées pour les prochaines fois, et fort heureusement d'ailleurs. Pour conclure, et vous l'aurez compris je pense, je dirais que cette ligue aura subi une construction plutôt mitigée dans son ensemble. On aura ainsi eu droit à des idées vraiment intéressantes, comme par exemple toute cette ambiance plus sérieuse, la progression de Sacha, l'apparition de Richie, ou encore le retour d'anciens Pokémon. Mais ces dernières auront également subi quelques peines dans leurs exécutions, et cela à cause de problèmes de rythme assez évidents, des matchs bien trop expédiés, ou encore la surexposition de la Team Rocket. Malgré cela, il faut garder à l'esprit que c'était une première, il est donc tout à fait compréhensible de faire des erreurs de la sorte, surtout au vu du format. Car en soi, cette ligue n'était ni trop courte, histoire de bien prendre le temps de développer ses idées, mais ni trop longue, histoire de ne pas étendre inutilement la compétition. D'autant plus qu'encore une fois, la plupart des erreurs ici présentes seront corrigées d'ici les prochaines, c'est donc au final un mal pour un bien quelque part. Au final, même si nous gardons tous encore aujourd'hui ce goût amer de la façon dont Sacha s'est fait éliminer, il aura malgré tout démontré une belle performance au sein de cette ligue. Il a prouvé qu'il pouvait s'adapter à la compétition et ainsi se débrouiller seul en partant de rien, tout en créant la surprise jusqu'à pratiquement atteindre les phases finales du tournoi. Ce n'est pas rien pour une première, surtout vu son manque évident d'expérience, je vous le rappelle. D'ailleurs, il est plutôt amusant de remarquer que tous les Pokémon de Sacha à cette époque auront été mis en avant au cours de la compétition. Tous, hormis Roucoups. Mais justement, car l'épisode suivant la ligue est celui qui le fera briller en le mettant plus en avant que jamais, et je suppose que vous savez très bien de quoi je parle. Fun fact au passage, un des auteurs ayant travaillé sur bon nombre d'épisodes et de films de la licence, nommé Hideki Sonada, aurait annoncé que ce même épisode se déroulait un an après le début du voyage de Sacha dans l'univers de la série.
Il révéla cette information dans le livre mémorial des îles Orange, un recueil d'anecdotes effectué par plusieurs membres du staff de l'anime. Eh bien, moi qui avais peu de souvenirs de cette ligue, la revisionner afin de préparer au mieux cette vidéo m'aura permis d'y poser un regard nouveau. Et si jamais vous êtes dans le même cas, je ne peux que vous inciter à faire de même afin de me partager votre avis sur cette dernière dans l'espace commentaire. Cette vidéo touche donc à sa fin et j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Encore une fois, c'est le début d'une longue série dans laquelle je compte vous partager cette passion qui m'anime envers cet animé si cher à mon cœur, alors j'espère que vous le ressentirez. J'espère également bien sûr que cette vidéo ainsi que les prochaines à venir vous plairont, et n'hésitez pas à votre tour à me donner vos avis sur ces dernières. En attendant, merci à vous de m'avoir écouté, et prochaine étape, la Ligue Orange.